Tu veux que tu rentres là-bas? Non, mais j'essaie de vous faire tout Salut Jean-Luc. Jean-Luc, on te passe le relais maintenant. Non, on ne va pas conduire, non, mais maintenant, je ne vais pas la faire. Merci d'être là. Ils n'ont pas fait grand-chose. Je tiens à saluer les deux libérateurs, puisque malheureusement il n'en reste plus que deux, Monsieur Cervera et Monsieur le Provost, qui sont ici avec leur famille, petits-enfants, filles. Malheureusement, comme je ne sais pas si je l'avais déjà dit, au mois d'avril, mai, j'avais contacté tous les libérateurs par l'intermédiaire des mairies. Le bilan était triste, il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient plus se déplacer. Dans l'intervalle, il y a eu d'autres décès, donc nous n'avons plus que ces deux messieurs. Je crois qu'il faut les remercier de leur présence. Il faut les remercier de leur présence, d'avoir fait le trajet, parce qu'ils viennent de loin, ils viennent de Corrèze. Il y a des familles qui viennent de Toulon. Ce sont des gens qui viennent de loin et qui ne sont pas d'ici. Donc c'est vraiment formidable pour ce 75e anniversaire. Tout à l'heure, la plaque sera dévoilée par les deux libérateurs. Les jeunes du conseil, les membres du conseil municipal des jeunes vont vous lire un petit texte. Mais là, pour l'instant, je laisse la parole à monsieur le maire de Pfastatt. De vous saluer, de vous remercier de votre présence nombreuse. Ça nous fait bien plaisir que vous soyez là pour se souvenir. Se souvenir, c'est quand même la chose la plus importante, car c'est pour nous les traces du passé qui conditionnent un tout petit peu le futur. On se rend bien compte que sur cette planète, quoi que l'on fasse, c'est un éternel recommencement. Malheureusement, les gens ne sont pas partout devenus plus intelligents et les guerres continuent à faire rage, à tuer des personnes. Comme je le disais hier soir dans mon petit discours des vœux du maire, la seule différence, c'est qu'à l'époque, on se battait avec des armes relativement primitives. Aujourd'hui, un missile suffit pour tuer des centaines de personnes en une seule fois. On est devenu beaucoup plus radical. C'est vraiment la seule différence, mais l'intelligence à ce niveau-là n'a pas beaucoup évolué. Alors je le déplore, bien entendu, je pense vous aussi, car nous avons la chance de vivre sur un territoire en paix depuis très longtemps grâce à ces messieurs, puisque nous fêtons aujourd'hui cet anniversaire très marquant. Et aujourd'hui, nous dévoilons cette plaque qui était apposée, il fut un temps, sur les murs de ce qu'on appelait la teinturerie, puisque la teinturerie était le premier endroit qui a été libéré en ce mois de janvier. Et cette plaque, nous l'avons enlevée du mur de la teinturerie pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas très visible d'abord, qu'elle était dans un endroit un petit peu, je dirais qu'il n'y avait pas toujours des gens très bien intentionnés qui y passaient et qui subissaient éventuellement des tags et peut-être un vol, car vous savez qu'aujourd'hui les matériaux nobles comme celui-ci valent de l'argent et on vous les pique s'ils ne sont pas bien placés, excusez-moi du terme. Donc nous avons décidé de l'implanter ici. Pourquoi ici?
parce que je veux saluer monsieur et madame Roth-Gerbert, les actuels propriétaires de ce site, propriétaires communs avec la commune, et qui ont bien, si vous voulez, clôturé l'ensemble du site, ce qui nous donne une certaine sécurité ici. Nous sommes quand même tout proche du débarquement, car le mur qui est derrière vous, il a une histoire, il a une signification. Je me tourne vers le président de la Société d'Histoire, qui pourra peut-être mieux que moi vous le dire tout à l'heure, car effectivement, c'est le seul vestige que nous ayons encore de l'époque du château de Pfastatt, car ce sont ces pierres qui ont servi à construire ce mur du temps de l'usine Tex-Union qui était là. Donc nous avons rapatrié cette plaque à cet endroit-là, car nous sommes à quelques mètres de l'endroit exact du débarquement. Je dis débarquement parce qu'ils ont traversé la Dolère, donc on peut parler de débarquement. Vous avez traversé les eaux de Mulhouse pour arriver jusqu'à là, et dans des conditions effroyables, car aujourd'hui il fait très chaud par rapport à ce qu'il faisait en ce temps-là. Il se faisait moins 1 degré quand ils sont venus libérer Pfastatt et Lutterbach. Et ensemble, je remercie d'ailleurs Rémi Neumann et ses adjoints qui sont venus nous rejoindre ce matin pour cette cérémonie, car effectivement, ils ont libéré nos 2 communes simultanément. Alors, je vais demander à nos libérateurs d'avoir la gentillesse de me rejoindre, et puis le maire de Lutterbach. Et nous allons, messieurs, vous demander de dévoiler la plaque. Tout est dit en quelques mots, mais ô combien c'était pesant à l'époque. Ce n'était pas si pesant, mais c'était très particulier. Je me rappelle avoir traversé la Dolère, avoir de l'eau jusqu'aux genoux, et heureusement que j'avais 20 ans à l'époque. À part ça, tous mes camarades me suivent, et nous sommes très contents de vous avoir libérés. Et nous en sommes très très reconnaissants. Je remercie la municipalité de nous avoir offert cette belle plaque. Qu'on pense de tous nos espoirs. Nous sommes arrivés à nos fins. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie à tous. Merci, messieurs. Peut-être, je suis en train de le chercher, Daniel Scherer. Si du 20 janvier au 9 février 1945, la bataille d'Alsace opposant pendant 3 semaines la première armée française et le 21e corps US à la 19e armée allemande a marqué la libération totale de l'Alsace, c'est à Pfastatt qu'elle avait débuté. Je vous rappelle que c'est la libération de ce qu'on a appelé la poche de Colmar, parce qu'elle se situait au nord de Colmar et elle allait jusqu'au sud de notre département. De ce côté-ci, c'était Thann, et de l'autre côté, c'était le Rhin. Ceci à 7 h du matin, avant la préparation d'artillerie de 30 minutes précédant l'assaut final qui se produira à 7 h 45. Donc, c'était vraiment la surprise complète. Hein. C'était l'opération de commando. Donc, ils ont franchi la Dolère, non pas sur la photo où vous voyez qu'il y a un ponton avec des radeaux. Non. Ils ont fait comme eux. Eux, ils étaient de l'autre côté, hein, parce qu'il y avait 3 vagues d'assaut à leur droite. Ils ont franchi la Dolère, les pieds dans l'eau. On vous avait fourni des genres de bottes US waterproof. Non, même pas eux. Voilà. Alors dites-vous bien, dans ces bottes, l'eau rentrait. Hein, et ils étaient sûrs d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, ils ont attaqué ce mur en mettant ce qu'on appelle des mangalores, c'est-à-dire de grandes perches avec des explosifs au bout qu'ils ont fait sauter. Tout ça en risquant à tout moment d'être détecté, hein, parce que le cliquetis des armes, tout ça, ça faisait du bruit avec les Allemands qui étaient aux aguets. Donc l'opération a réussi, ils ont fait une brèche dans le mur, ils se sont engouffrés là-dedans et ils ont fait ce qu'on appelle, mon terme militaire, un nettoyage. Moi, je n'ai pas participé. Voilà, donc il fait bien de le rappeler, M. Provost, lui il a fait partie d'une des vagues sur le côté.
Donc là, il faut rendre un hommage aussi au capitaine Voisin. C'est lui qui a commandé la section. Rendre un hommage aussi à un ancien prestatoire, Henri Ponte, qui est venu, comme tous ces libérateurs, essentiellement d'Afrique du Nord, ou alors des maquis de Corrèze, du Vercors, des Glières. Ils ont remonté la vallée du Rhône, ils ont passé par le Doubs. Donc le capitaine Voisin, qui comme eux n'était pas de notre région, hein, a libéré cette belle province, quoi. Et c'est tout à votre honneur, quoi. Alors je profite aussi de rendre un hommage à quelqu'un qui nous a malheureusement quittés, c'est René Ruchon. C'est toujours lui qui les a rassemblés. Parce que j'ai appris que dans les années suivant la libération, vous veniez régulièrement sur Pfastatt, mais discrètement. Tout ceci pour rendre hommage à leurs camarades qui sont tombés. Ils sont tout de même plus d'une vingtaine à Pfastatt. C'est-à-dire que ma compagnie, elle a perdu devant Pfastatt 50% de son effectif. Donc c'était pas une partie, excusez-moi du terme, de plaisir. Hein. Donc heureusement qu'on a eu cette photo d'un libérateur il y a une dizaine d'années, parce que Henri Ponte, quand il racontait son histoire, il me l'a même écrite. On ne le croyait même pas. Cette photo est là pour prouver que c'est la vérité. Et nous autres historiens, on s'appuie sur des documents. Voilà, merci de m'avoir écouté. Monsieur Protocole. Donc à présent, un texte va vous être lu par deux membres du Conseil municipal des jeunes de Pfastatt. Les années se suivent inexorablement, effaçant lentement l'horreur et les cris. Les enfants d'aujourd'hui oublient progressivement la souffrance et les larmes de ceux qui ont péri. Aujourd'hui, nos professeurs nous rappellent l'histoire de ces hommes au grand cœur, de ces héros sans gloire, qui dans l'ombre du silence se sont battus pour la liberté, qui parce qu'ils aimaient la France, sont morts sans jamais parler. Ils nous racontent le courage de ces soldats qui, par milliers, offrirent leur jeunesse sans âge à leur patrie martyrisée. Peu d'entre eux n'entendent encore. Les années se suivent inexorablement. Beaucoup d'entre eux sont déjà morts. Seule leur mémoire hante le présent. Mais j'aimerais en ce jour symbolique, du haut de ma jeune adolescence, rendre hommage à leurs actes héroïques et leur offrir toute ma reconnaissance. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler qu'effectivement, ce n'est qu'un tout petit bout de nos cérémonies qui s'organisent à travers le week-end. Hier soir, il y avait un concert à Lutterbach. Nous reproduirons le même concert ce soir à Pfastatt. Je vous y invite vivement. C'est un concert en hommage d'un de nos libérateurs qui raconte un peu l'histoire en même temps, à travers la musique, à travers des textes. Et nous aurons dimanche, bien sûr, les grandes cérémonies à partir de 9h le matin à la basilique de Lutterbach, puis au monument à Lutterbach et ensuite à Pfastatt avec un défilé de véhicules anciens. Et nous rejoindrons ensuite le COSEC pour le vin d'honneur. Et puis pour nos libérateurs, nous partagerons encore un moment de convivialité pour les remercier et pour nous souvenir ensemble. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence et je souhaite vous retrouver à travers ce week-end. Bonne journée. Super. Merci. Et tous les jeunes qui étaient là étaient d'accord, sauf deux qui étaient mariés. Oui, bien sûr. Et vous avez vécu le blanchiment des régiments? Alors, au départ, on a fait un mois. Parce
qu'on avait déjà une formation militaire. Pendant un mois, on a appris à faire la guerre, comment servir des armes qu'on avait trouvées sur le terrain, dans le moment et la manière de tuer l'homme à droite. Et là, j'ai rejoint la 13e RTS à l'époque. Ah, des Sénégalais, ouais. Du côté de Lyon. Et de là, Là, tu veux une bière. Une bière, vous avez raison. Quand vous êtes en Alsace, il faut boire la bière. Ceux qui sont dans l'île se servent. Bah ouais, j'attends. Dominique, où il est? À côté de monsieur le député. À côté de... Mesdames et messieurs, après l'office religieux qui nous a été fait par le père Piotr, vous allez assister aux 75e commémorations de la libération des communes de Lutterbach et Pfastatt. Cette cérémonie débutera par les honneurs au drapeau de la nation, suivi du refrain de la Marseillaise, joué par la musique harmonie sous la direction de Damien Dumont.
Sergent-chef Abéguer Raoul, je vous remets l'insigne de porte-drapeau. Le jour le plus long. Samedi 20 janvier 1945, jour J, pour Lutterbach qui a dédié une rue à cette date. Né début janvier, la 9e division d'infanterie coloniale dans le 3e régiment d'infanterie coloniale fait partie, prend position de l'artillerie lourde est donnée en préparation de l'attaque et tenant compte des diverses photos aériennes. Mais déjà, à 15h37, la précision figure dans le journal de marche. Le peloton Giraud venant de Pfastatt entre à Lutterbach. Ce Giraud-là, lieutenant de son état, se prénomme Bernard. Il est le fils du général Henri Giraud, l'évadé de la prison de la forteresse prussienne de Königsberg an der Elbe. Bernard Giraud et ses hommes font une centaine de prisonniers. C'est Giraud aussi qui arrive le premier aux caves de la brasserie et en libère les réfugiés qui accueillent les soldats avec l'enthousiasme que l'on devine. Messieurs le Provost et Cervera, respectivement 95 et 99 ans, dernier libérateur encore présent cette année à Lutterbach. Je salue également Monsieur Rivière, fils, qui représente son père et qui nous a montré de belles photos et de souvenirs de son père. Mesdames et messieurs membres de la famille de nos libérateurs de 1945, venus parfois de très loin, M. Provost de Chamalières, M. Cervera de Corrèze, d'autres de Toulon et de Toulouse, pour cette cérémonie du souvenir. Et donc je vous adresse au nom de la population de Lutterbach nos chaleureux remerciements d'avoir fait une fois de plus ce pèlerinage à Lutterbach pour fêter la libération de notre village, mais aussi rendre hommage à vos camarades qui ont laissé leur vie pour libérer notre pays, notre Alsace, nos villages de Lutterbach et Pfastatt.
Ah non, mais là, il me le dit plus. Mais là, de toute façon, elle est passée sur la B. Ah voilà, c'est bon. La A, elle est... Donc le Jeep, elle est gauche. Hein? C'est comme ça, voilà, comme ça, et tout en tout. Si on avait Voilà. Merci pour les familles, vous mettez tout derrière. On est là pour ça. C'est la fois pour une et encore. Voilà. Ah bah là, ça c'est un chauffage différent. À Fastat, ils ont moins de moyens qu'à l'Utabac, alors ils ont des couvertures. Non, mais on a de la ressource. Ils ont de la ressource. Mise en place des porte-drapeaux. Drapeau, repos. Garde à vous. Accueil des autorités. Dans des conditions atmosphériques particulièrement pénibles, les communes de Fastat et de Lutterbach étaient libérées. Il y a deux libérateurs qui sont là. On en parlait hier. Effectivement, c'était dans des conditions très dures. Il faisait moins 20. Ils ont traversé la Dolère qui était gelée. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister va se dérouler de la façon suivante. Montée des couleurs. Remise de médailles, lecture d'un texte, dépôt de gerbes, interprétation de l'hymne national, salut des autorités au porte-drapeau, mise en place et défilé, verre de l'amitié offert par les deux communes. Le maire de la commune de Fastat vous adressera quelques mots au moment de l'apéritif. Montée des couleurs. Attention pour les couleurs. Envoyez. Garde à vous.
Repos. Remise de décoration. Les témoignages de reconnaissance de la nation vont être remis à M. Bernard Keck et M. Marc Kastler par le capitaine Michel Thomas, président de la section UNC de Pfastatt. Garde à vous. Drapeau de la section UNC de Pfastatt, rejoignez votre emplacement. Récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Ouvrez le bon. Monsieur Bernard Keck, au nom de la ministre des Armées, nous décernons la médaille de reconnaissance de la Nation. Monsieur Marc Kastler, au nom de la ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de reconnaissance de la Nation. Un texte va être lu par des jeunes, par des membres du conseil municipal des jeunes de Pfastatt. Citation à l'ordre de l'armée, 23e régiment d'infanterie coloniale. Magnifique unité manœuvrière et mordante qui, sous les ordres du colonel Landouzy, chef averti et d'un sang-froid à toute épreuve, a pris une part brillante aux opérations de réduction de la poche d'Alsace. A enlevé de haute lutte Pfastatt et Lutterbach le 20 janvier 1945. Guicheler et Grossacker le 21 et Meyerhoff le 23. Le 24 janvier, à Meyerhoff, a repoussé une puissante contre-attaque allemande menée par des éléments d'élite appuyés de blindés. S'est emparé des cités Anna et Fernand le 25 janvier, malgré la résistance acharnée de l'ennemi, de Pulversheim le 3 février, de Battenheim le 7, d'Ottmarsheim le 8 février, terminant au Rhin. Le 9 au matin, la lutte entamée le 20 janvier, dans la partie nord de Mulhouse. Après avoir fait 852 prisonniers, détruits ou capturés, un important matériel, signé Charles de Gaulle. Donc, comme dit précédemment, le maire de Pfastatt vous adressera quelques mots au moment de l'apéritif. Dépôt de gerbe. Garde à vous. Drapeau de la section de UNC de Pfastatt et de la section UNC de Lutterbach, rejoignez la stèle des libérateurs. Alors, une première gerbe va être déposée par monsieur le maire de Pfastatt. Il sera accompagné de messieurs le provost et Cervera, nos deux libérateurs présents aujourd'hui, ainsi que de madame Fabienne Zeller, première adjointe. Mais auparavant, il va être procédé à l'appel aux morts. Capitaine André Sicard. Mort pour la France.
Aspirant Gilbert Vallon, mort pour la France. Sergent-chef Hippolyte Guep, mort pour la France. Sergent Étienne Martin, mort pour la France. Caporal-chef Vinicio Tonuti, mort pour la France. Soldat Roger Défaut, mort pour la France. Soldat Vasco Giberti, mort pour la France. Soldat Paul Grèce, mort pour la France. Soldat Félix Gelin, mort pour la France. Albert Paget, mort pour la France. Eugène Philippe, mort pour la France. Marcel Revello, mort pour la France. Enogat Bauge, mort pour la France. Maurice Bonouvrier, mort pour la France. René Michaud, mort pour la France. Casimir Paprovski, mort pour la France. Sergent Pierre Chevrier, mort pour la France. Sergent Jean Renard Bégou, mort pour la France. Soldat Michel Castiglia, mort pour la France. Soldat Henri Pontounier, mort pour la France. Dépôt de gerbe. Une troisième gerbe va être déposée par M. Francis Ilmeyer, député honoraire du Haut-Rhin et maire de Pfastatt. Il sera accompagné de M. Rémi Lemann, maire de Lutterbach, de M. Vincent Hagenbach, maire de Richwiller, conseiller départemental et représentant M. Fabien Jordan, président de la M2A, de M. le député Bruno Fuchs, député du Haut-Rhin, de Mme Muriel Burger, directrice de l'Office national des anciens combattants de Colmar, et du colonel Albert Dur. Aux morts.
Alors, l'hymne national va être interprété par les jeunes sapeurs-pompiers de Pfastatt. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Et les deux autres, là, ils sont perdus là-bas, les deux autres? Drapeau de la section UNC de Pfastatt et de Lutterbach, rejoignez votre emplacement. Vous avez de la chance qu'on s'occupe de vous. Hein. Salutations des autorités au porte-drapeau. La cérémonie est terminée. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes, les porte-drapeaux,
les jeunes, les pompiers et évidemment nos libérateurs. Par votre présence, c'est un grand honneur que vous faites et que vous leur faites. Encore un petit mot pour terminer. Le verre de l'amitié aura lieu au COSEC et non à la salle polyvalente comme cela se faisait les autres fois. Maintenant, t'es pris, maintenant. Oui, Non, en frappe. Ah, t'es pris en frappe. Mais Vincent, tous les 14.
Gesundheit. Ça marche mieux, oui. Je requiers votre attention pour quelques instants. Je me permets de couper vos conversations, mais ça ne marche pas. Bien, mesdames et messieurs, comme vous l'a annoncé tout à l'heure notre chef de protocole, pour vous éviter d'avoir trop longtemps froid devant le monument mort, nous allons vous adresser quelques mots. Si je dis nous, c'est pas que je me nounoie, mais j'y associe notre député. Quelques mots pour vous parler la fois de cet événement, mais surtout pour vous dire merci. Merci à celles et ceux qui se sont aujourd'hui, comme on dit dans l'armée, regardez là-dedans. Ça marche, hein? Oui, quelques mots pour vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir vus aussi nombreux aujourd'hui pour cette cérémonie du souvenir, car le souvenir, je vois un de nos libérateurs s'il veut bien venir jusqu'à moi. Je ne sais pas où est votre complice, quelque part par là aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est en fait pour rendre un hommage très particulier à ces hommes, à ces femmes aussi, qui ont libéré nos communes avec beaucoup de courage, avec beaucoup de ténacité, avec beaucoup de savoir-faire aussi, car ce n'est pas une mince opération. Ces temps de guerre ont été des moments très éprouvants pour nos anciens, pour nos familles, en Alsace en particulier. Et je pense que les cérémonies de souvenir sont des moments incontournables que nous devons avoir pour faire comprendre aux jeunes générations que le malheur, ça existe, que le malheur peut toucher n'importe quelle famille dans toutes ces conditions. Je voudrais vous dire avec le cœur, Européens, je vous aime. Pourquoi Européens, je vous aime? Tout simplement parce que si nous savons construire une Europe unie, nous savons aussi construire la paix. Malheureusement, cette paix, elle n'est pas sur toute la planète, loin de là. Et nous voyons qu'effectivement, continue à se lever de ci, de là, des armées, parfois de l'ombre, mais qui ont des méthodes que nous réprouvons évidemment, car la première des choses, je l'estime, c'est le respect de l'être humain. Or, ce respect de l'être humain est une chose, une valeur qui malheureusement, au fil du temps, se désagrège dans certains lieux de cette planète. Et c'est avec la raison, je vous parlais du cœur tout à l'heure, je parle de la raison maintenant, c'est avec la raison que je voudrais vous dire que cette phrase « plus jamais ça » est la phrase la plus raisonnable que j'ai entendue. Et j'espère qu'elle va toucher le cœur d'autres personnes, dans d'autres continents, dans d'autres régions que l'Europe, pour leur faire comprendre qu'il y a ce respect que nous devons avoir l'un envers l'autre, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre confession, quel que soit notre parti politique ou notre pensée politique, il y a une philosophie, c'est l'homme au centre de tout. Et quand on a compris ça, on a compris que la paix pouvait nous aider à vivre, pouvait nous aider à vivre avec du bonheur, pouvait nous aider à vivre dans de bonnes conditions, plutôt que de voir, je vois là, ces anciens combattants qui ont souffert, plutôt que de voir ces gens qui ont perdu leurs camarades dans des conditions extrêmement difficiles. Je les ai vus tout à l'heure, les larmes aux yeux, quand nous avons évoqué le nom des personnes tombées à Pfastatt devant la stèle des libérateurs. C'est un moment très éprouvant pour eux, et c'est pour eux que nous avons voulu faire cet hommage du 75e anniversaire. Vous savez que cet anniversaire, nous le faisons tous les 5 ans. Dans 5 ans, Dieu sait si nous serons encore là pour le faire.
Alors, au fil des années, effectivement, le souvenir s'estompe, mais je compte sur les jeunes générations justement pour faire qu'il ne s'estompe jamais et qu'il reste dans nos mémoires, qu'il reste ce moment important où nous nous souvenons que nous sommes des êtres humains avec un début et une fin et qu'il faut en profiter au maximum pour être heureux ensemble. Je voudrais aussi vous dire à celles et ceux qui ont assisté hier soir au concert que nous avions dans la salle à côté, que nous avons vécu un moment magique, extrêmement magique, car nous avons une fois de plus réussi, pas moi, hein, mais je dis nos gens dans nos deux communes ont réussi à s'unir pour faire un spectacle émouvant, un spectacle touchant, un spectacle musical de grande qualité, merci aux musiciens de Lutterbach et de Pfastatt, un spectacle avec des jeunes qui nous ont fait passer des messages extrêmement touchants. Et là aussi, j'ai vu un public conquis. Un public conquis, un public qui aura compris l'essentiel de la vie. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas accaparer votre temps plus avant. Vous avez eu la gentillesse d'arrêter vos conversations que j'ai brutalement interrompues par mes propos. Mais je crois qu'il est du devoir d'un élu communal, ancien national, n'est-ce pas, mon cher collègue, de vous dire que ces instants, nous les devons aux générations passées et aux générations futures pour qu'ils comprennent la difficulté de vivre en société. Mais c'est le respect, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est la force motrice qui peut nous animer et qui peut faire que demain nous vivrons mieux ensemble. Merci pour votre attention et je demanderai à notre député de vous adresser quelques mots. Merci beaucoup Francis, merci Monsieur le maire. Un tout petit mot, parce que je sais qu'on a passé beaucoup de temps depuis ce matin pour essayer de prolonger les propos essentiels que vient de dire Francis Hilmeyer. Je pense que sans mémoire, sans la capacité à mémoriser tout ce que l'on a fait dans le passé, les souffrances, les sacrifices, la mort, comment comprendre que l'on est dans un pays, un beau pays, un pays fort, si on ne se rappelle pas tout ce qui a été fait pour construire ce pays? Et donc, à quelques personnes qui sont en rébellion, qui font des incivilités, de la violence, des actes de malveillance, je leur dirais de venir chez nous, de venir ici assister semaine après semaine aux commémorations qui rappellent à quel point des Français, mais d'autres aussi, de nombreuses nationalités, ont souffert, ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse s'exprimer librement. Et donc il faut qu'on soit en désaccord pour que ce soit riche dans nos échanges. Mais les désaccords doivent rentrer dans une règle générale et sans respect de cette règle que vous avez, grâce à votre sacrifice et à vos engagements, permis d'établir, et bien cette règle-là, il faut qu'on la vive tous ensemble. Il faut inviter les gens qui veulent détruire la République, parce que quand on est dans l'incivilité, c'est le début de la destruction. Voilà, c'est un peu une parole, un acte, et puis après ça dégénère. Et donc si on veut qu'on soit dans une année plus apaisée, respectueuse, bienveillante, il faut respecter ces règles, et sans la mémoire, eh bien, il n'y a pas de possibilité de se rappeler à quel point respecter les règles est essentiel pour qu'on puisse construire un mode de vie commun. Passez une très bonne année et merci pour vos propos, merci pour tes propos Francis, et continuons à nous battre pour une société forte et pour la mémoire importante de tout ce qui a été réalisé dans la société dans laquelle nous souhaitons vivre et que nous souhaitons développer. Juste encore un petit mot pour remercier mon collègue Rémi Neumann qui, avec les forces vives de sa commune, ont réussi également à nous motiver, à faire beaucoup de choses ensemble. Vous le savez, nous menons un partenariat assez efficace depuis quelques années entre nos deux communes, car là aussi je crois que ça a du sens d'allier les forces pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas bien faire tout seul. Et je pense que cette cérémonie en est l'illustration parfaite. Mesdames et messieurs, je vous rends à vos discussions, à vos amis, à vos verres, et je vous souhaite encore une excellente journée en ce beau dimanche.
échapper à l'incorporation. Et malheureusement, il y a des histoires comme ça. Les gars se faisaient faire un faux plâtre, et pour dire, bah voilà, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé. Au moment où ils allaient être incorporés force dans l'armée allemande. Enfin, de retarder, puisque en juin 1944, il y avait le débarquement. On savait bien que ça allait mettre quelques mois avant d'être libéré, mais il fallait durer. 15 plâtres, bon, voilà, on peut pas dire. Et malheureusement, les Américains, ils ont bombardé le local français, il y avait beaucoup de gens, et notamment la maternité. On va rentrer dans les archives, voilà, elle était pas. Je voudrais vous aussi vous remercier d'être présent parmi nous. C'est quelque chose de formidable pour les deux libérateurs qui sont là. C'est vraiment un bel hommage que vous leur rendez. Pour ça, je voulais vous dire merci. Et j'y pense depuis un certain temps. C'est vraiment magnifique ce que vous avez fait. Et on a les deux libérateurs, mais on a des familles de libérateurs, c'est-à-dire il y a des filles de libérateurs, il y a des petits-enfants de libérateurs. Et ils ont fait beaucoup de chemin pour venir ici, spécialement pour cette commémoration. Et ça, j'ai dit merci. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Pour ceux qui étaient là depuis vendredi soir, si vous avez assisté à tout, c'est formidable. Je voudrais remercier aussi alors l'Union musicale de Pfastatt et la chorale harmonie de Lutterbach qui ont fait 2 concerts vraiment formidables. C'était bien plaisant, bien présenté, et les enfants bien agréables à réécouter. Merci mon cher Jean-Luc, tu t'es lancé dans une aventure très périlleuse, c'est de dire merci. Surtout en citant tout le monde et en ne citant personne, car il est très difficile de citer tout le monde justement. On en oublie toujours. Et c'est vrai que toutes les personnes ici présentes sont particulièrement méritantes parce que cet anniversaire, cette cérémonie est une cérémonie particulièrement importante. Elle est importante pour les anciens, mais elle doit être importante pour la jeunesse, parce qu'on a un flambeau à transmettre, on a une valeur à transmettre, on a une histoire à transmettre, et on doit être fier de notre pays. Donc c'est vraiment dans des moments comme celui d'aujourd'hui, hier et avant-hier bien entendu, que nous pouvons transmettre ces vraies valeurs. Alors merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour réussir ces 3 journées de fête, parce qu'on peut parler de fête, ici à Pfastatt, et chez nos amis de Lutterbach, et mon cher Rémi, qui aura le micro tout à l'heure, bien entendu, dire aussi que pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, que nous avons beaucoup de collaborations entre Pfastatt et Lutterbach, et nous avons encore d'autres projets, car on s'est rendu compte, comme pour les militaires qui savent si bien défendre notre pays, que c'est l'union qui fait la force. C'est sur un autre point, évidemment, mais quand même, l'union fait la force, et les choses qu'on ne peut pas faire tout seul, il faut les faire ensemble. Et nous l'avons fait. L'anniversaire de la Libération en est la preuve, et vous avez été les 2 chevilles ouvrières, messieurs. Vous avez depuis des mois et des mois travaillé sur ce projet. C'était un projet de longue haleine, et je crois pouvoir vous dire que je n'ai entendu que des satisfaits, et je vous en remercie.
Oui, il le mérite, effectivement. Vos applaudissements chaleureux. Et si je me souviens d'anniversaires précédents, ils étaient bien plus nombreux et ils chantaient. Aujourd'hui, je vais quand même leur donner la parole pour qu'ils nous disent un tout petit mot. Ça fera plaisir à tout le monde. On le raccrochera tout à l'heure. Allez. Oui, ben là, l'épaule a laissé. Ça tient. Oui. Je vous remercie, avec mon collègue, je vous remercie de votre accueil qui a été vraiment extraordinaire pour nous. Et nous en remercions beaucoup. Je parle au nom de tous mes camarades qui sont venus ici pour vous libérer. Malheureusement, nous ne sommes plus que 3 qui les représentons. Mais à leur nom, je vous remercie énormément de faire tous les 5 ans un hommage à nos camarades qui sont tombés pour vous. Et au nom de la coloniale, et nom de Dieu, vive la coloniale! Ils sont en train de débattre sur les termes exacts. Vous voyez que la guerre n'est pas finie. La guerre des mots, en tout cas. Voilà, messieurs, nous souhaitions également vous remettre un tout petit cadeau qui est le trophée Face à toi, pour vous remercier de votre présence. Vous êtes déjà citoyen d'honneur de Passat. Nous aimerions encore y rajouter ce petit trophée, de manière à ce que vous puissiez toujours vous rappeler, mais je pense que ça, c'est pas besoin de le dire, hein, que Passat et Lutherback sont dans vos cœurs. Avant de donner la parole à M. Cervera, moi je vous propose qu'on se retrouve dans 5 ans, tout simplement. Voilà. Cervera. J'ai débarqué en France au mois d'août. Venant d'Afrique du Nord, après avoir fait la campagne d'Algérie, de Tunisie, de Corse, d'Île d'Elbe, de France et d'Allemagne, d'Autriche, je suis arrivé à bon port parce que j'étais très bien dans mes baskets. Mais je demande à tous ces jeunes d'éviter d'occasionner une guerre. C'est quelque chose d'incroyable. On y laisse des amis, des copains, des copines. Chose qui ne devrait pas exister. Enfin, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir hébergés si gentiment aujourd'hui. Voilà, je vous présente les camarades. Et merci à tous et à toutes. Il y a évidemment beaucoup d'émotions et je vois l'émotion de votre petite fille et c'est particulièrement touchant. Avoir un papy comme vous, ça doit être formidable, n'est-ce pas? Elle confirme. Voilà, je souhaiterais que mon ami et collègue maire de Lutherback puisse encore prendre la parole et je lui confie le micro. Merci Francis. Oui, je m'associe bien entendu aux remerciements à tous nos libérateurs, aux familles qui ont fait ces grands déplacements, je l'ai dit ce matin, de Chamalières, de Corrèze, de Toulon, de Toulouse. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement pour honorer et rendre hommage à vos amis qui sont tombés à Lutherback et qui nous ont quittés et qui étaient là les fois précédentes. C'est un devoir de mémoire pour nous et c'est important pour nos villages d'avoir été libérés. Je tiens également à saluer un certain nombre de personnes et je voulais notamment rendre hommage également à Freddy Bull, notre ancien adjoint à la mairie de Lutherback. C'est lui qui avait initié ces fêtes de libération il y a quelques années et qui avait fait venir pour la première fois depuis de longues années les libérateurs à Lutherback.
c'est à lui qu'on a, grâce à un travail de recherche, fait revenir les libérateurs à l'Utterbach. Il est là aujourd'hui et je crois qu'on peut l'applaudir. Je m'associe également aux remerciements qu'a dit Francis, aux deux piliers qui ont organisé ces 3 journées, à savoir Jean-Luc Maurice et Jean-Paul Marjolais, qui ont eu carte blanche, en tout cas du côté de l'Utterbach, mais je crois aussi du côté de Pfastatt. On les a laissés organiser ces festivités du 75e anniversaire, qu'on a voulu d'une certaine ampleur, parce que c'est vrai que les libérateurs, il y a 5 ans, vous étiez beaucoup plus nombreux, et je me rappelle à la brasserie où ils chantaient autour d'une bière, et effectivement aujourd'hui vous n'êtes plus que 2, un troisième qui n'a pas pu se déplacer suite à des problèmes cardiaques, et vous le saluerez de notre part. Et donc effectivement il est important par ce devoir de mémoire qu'on vous rende encore une fois hommage. Mais bien entendu, on espère vous revoir dans 5 ans, hein, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà au niveau de l'Utterbach. Et enfin, Francis le disait, vous avez libéré l'Utterbach et Pfastatt, et nos 2 communes, et Francis durant ce dernier mandat, on a fait plein de choses ensemble. On a développé le partenariat avec la Bobine, on a développé la police intercommunale l'Utterbach-Pfastatt. On a même maintenant un nouveau président de la musique harmonie de l'Utterbach qui est Pfastattois mais qui est venu à l'Utterbach prendre la direction de la musique harmonie. Ça fait un lien supplémentaire. Et en aparté, on a parlé avec Francis. On a encore d'autres projets en commun pour les prochaines années. On verra qui les mènera. Mais l'Utterbach et Pfastatt qui ont été souvent un peu opposés. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les équipes sportives, c'était le derby entre l'Utterbach et Pfastatt. Aujourd'hui, il y a une entente cordiale. Et donc effectivement, vous avez libéré l'Utterbach et Pfastatt, mais sachez que l'Utterbach et Pfastatt sont devenus maintenant frères. Et donc c'est aussi grâce à vous, on a eu une histoire commune et j'espère qu'elle va perdurer. Donc merci pour votre participation à ces festivités et à nos libérateurs, très bon retour. Je ne peux pas trop en rajouter, mais quand même, quand tu parlais des conflits qu'il pouvait y avoir entre les collectivités, entre les 2 communes, je me rappelle d'une histoire que me racontait mon prédécesseur, M. André Lichelet. Il me disait, à l'époque, quand un garçon de Pfastatt draguait une fille de l'Utterbach, eh bien c'est les garçons de l'Utterbach qui l'attendaient au bord du banc communal avec des cailloux pour qu'il ne puisse pas draguer la fille de l'Utterbach. Et vice-versa. Oui, c'est une petite histoire du passé, mais c'est toujours plaisant de s'en souvenir. Et puis, ainsi va la vie. C'était gentil, ça, à côté de ce qu'on rencontre aujourd'hui avec des incivilités qui, malheureusement, marquent notre pays et lui donnent une image souvent détestable. Voilà, je voudrais aussi remercier, bien sûr, les présidents de Société d'Histoire, Daniel Scherer, merci. Il est devant nous, c'est pour ça que je le cite. Il a fait cette exposition que vous avez pu voir dans la salle bleue tout à l'heure. Donc toutes les photos qui ont été exposées. Et si vraiment vous avez besoin d'en savoir plus sur l'histoire, allez le voir. Je vous garantis que si vous vous installez à côté d'une table avec lui, vous en avez jusqu'à demain matin. Et ça ne suffira peut-être pas, tant il a de connaissances sur notre collectivité et sur ses alentours. Merci Daniel. Voilà, je repasse la parole à Jean-Luc Maurice. Oui, je voudrais demander à toutes les familles de libérateurs de venir nous rejoindre sur scène. Même le petit, là. Ah bah oui. Pardon, surtout le jeune homme. Il emmène son grand frère.
Oui, moi je voudrais simplement dire un mot. Nous arrivons de Toulouse, c'est-à-dire de l'autre bout de la France, et nous sommes tous là aujourd'hui parce que eux, ils étaient là il y a 75 ans. Rien n'aurait été pareil, et certainement nous n'aurions pas vécu les mêmes choses. Donc, n'oublions personne, même ceux qui sont là bien sûr, mais surtout ceux qui ne sont pas là et qui sont tombés. Donc encore une fois, une petite remise de cadeaux. Aux gens, ça leur fera plaisir, un petit souvenir de l'Est. Et encore une fois, je vous dis merci à vous tous d'être présents en souvenir et en respect des libérateurs.